c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud, mais pour le comeback japonais de mon groupe fave, j'ai nommé 80s, qui nous revient avec un nouvel EP qui se nomme Not OK, mais pour l'illustrer également à une vidéo du même titre. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélo, roulement de tambour. Et j'ai envie de te dire, générique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi je vais pas vous mentir, mon épuisement émotionnel se fait vraiment ressentir aujourd'hui. De plus, mon corps qui me dit va te faire foutre, mon rythme qui passe vraiment pas. Enfin voilà, je suis assez épuisée. Mais bon, on essaie de rester positif, j'ai pas envie de plus m'étaler sur ma santé comme je fais habituellement. En tout cas j'espère que vous allez mieux que moi et que vous portez bien également votre famille. Si vous entendez du bruit etc, mon fils est avec moi tout simplement. Alors je n'ai pas vu de teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler ce matin quand je voulais déjà télécharger pour me mettre un petit peu en avance les vidéos. Elle était plus disponible, donc je sais pas, ils ont peut-être changé quelque chose, ils l'ont mis en stand-by pendant 1 heure et puis elle est revenue. Je me dis non, je veux trop voir ça, je veux voir ça, je veux faire la réaction, non s'il vous plaît. Et là elle est de nouveau disponible, donc je dis ah ouf quand même. J'espère que je vais avoir quelque chose encore que je vais apprécier. C'est vrai que les comebacks japonais d'80s, dans la globalité j'aime bien, mais ça m'arrive qu'il y en a 1 sur 2 que j'apprécie pas trop. Les derniers ça allait, franchement j'avais bien apprécié, donc j'espère que celui-ci je vais également l'apprécier. Il me semble que leur dernier comeback japonais, ça fait à peu près 1 an avec Limitless il me semble, je suis plus sûre. Je suis plus sûre, mais je pense. En tout cas, c'est parti, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire, let's go pour le retour des 80s. Médecine, trauma. Ah, il a refait ses cheveux blancs. Blonds. Ah, je préfère nettement les cheveux de Hyosung comme ça. Bon, après c'est les goûts et couleurs hein. On a encore un message fort hein, derrière cette chanson. Crions-le, j'en veux plus. Oh, qu'est-ce qu'ils font hein, Jungkook là? Une thérapie? Ça c'est clairement la marque de fabrique d'80s hein. C'est carrément leur style, on dirait un mélange de plusieurs de leurs titres, c'est incroyable. Bon, on dirait qu'on me fait une thérapie avec des images et tout pour pas qu'il soit... Oh, c'est quoi ce tour de malade? Pourquoi ils ont pas fait la même chose avec Mingi? Ah, le plan de Hong Jong, mes aïeux, oh, avec ce téléphone. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Oh. Oh, ça fait penser à une sorte d'horloge. Ah, c'est perturbant, il y a tellement de détails, ce reflet. Oh. C'est dommage que quand vous allez au concert d'80s, ils ne performent pas leurs chansons japonaises. Trop dommage quoi. Yes.
dirait que mon fils aime beaucoup. Bah pourquoi Yosong il pleure? Oh Young. Ah j'aime beaucoup le caméraman comment il a fait. Closette. J'adore ce passage avec Onjong, je sais pas pourquoi. Oh. Oh Mingi, ton regard s'il te plaît. Wow. Oh là ça change un peu. Ouh. Ils sont trop beaux. Oh, pourquoi ça se finit comme ça? J'espère qu'ils sont sauvés, j'espère. Mel qui est trop à fond dedans. J'aime énormément ce retour, encore une fois. C'est vrai, comme j'avais dit avant ma vidéo, c'est que souvent les comebacks japonais des 80s, bah, je suis une fois sur deux conquise. Là, je suis conquise. On a carrément sa patte, on a, pardon, leur identité musicale à travers rien que le refrain. J'aime beaucoup le fait qu'il illustre vraiment un message assez fort qui incite vraiment les personnes à toujours aller de l'avant, tout simplement. Comme les paroles, genre il y avait serre ton poing, secoue le monde, essaye de nouveau, peu importe le nombre de fois, ou encore cours comme si tu... C'était quoi? Visait le bout du monde. J'aime vraiment beaucoup ce genre de message. Ils ont souvent des messages forts. Tu vas aller où? Ce genre de message fort à travers leurs chansons. J'aime beaucoup les différentes séquences aussi qu'ils mettent en avant. On a l'impression certains traumas des membres qui sont fortement liés avec l'histoire de chaque membre, je trouve, issu par rapport au précédent album. Par exemple l'album Zero Fever. J'aime beaucoup le fait que quand on voit dans cette vidéo, le plan qui m'a énormément marqué, je pense que vous l'avez compris, c'est celui de Montbayas, Onjong, hein, notre cher capitaine, qui est notamment absorbé par cet écran de téléphone qui montre vraiment cette jeunesse qui ne saurait pas faire grand chose sans les réseaux sociaux ou sans leur téléphone qui crise, n'est-ce pas, et qui montre comme s'il voulait comment dire, s'échapper de l'emprise de ce téléphone, parce que tu as vraiment comme une sorte de truc bionique qui est attaché à ce téléphone. Et tu vois des mots tels que Alone, qui veut dire seul, mais également solitude en anglais. On peut notamment également voir les séquences qui sont assez marquantes avec Jungkook, qui m'a beaucoup plu également, comme s'il avait une sorte comment dire, de thérapie, de reconversion, comme quand on faisait en psychiatrie par rapport aux homosexuels ou etc. Alors que je trouve ça hyper stupide. Laisser les gens tranquilles et laisser les gens être ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? On est tous des êtres humains à part entière, hein, il n'y a pas de différence à faire. Petit aparté, et on voit qu'il est sur un lit entouré d'écrans qui diffusent, comme je vous l'ai dit, des vidéos de personnes qui courent partout. Cette séquence, elle fait un petit peu référence à leur précédente série avec leur album Fever. J'aime beaucoup le fait que Jungkook avait aussi... on a l'impression qu'il a dû renoncer à cette passion qui est tout simplement... le basketball suite à sa blessure. On a l'impression à travers différentes images. Enfin voilà, on a encore un clip qui illustre tellement de choses. Je pourrais vous parler de plein de détails, notamment avec Mingi aussi, ou alors avec Yosong qui pleure. Enfin, on voit vraiment au début aussi les membres qui sont en ombre, et tu vois une sorte de fiche de médecine. Tu vois d'ailleurs médecine trauma extra qui est inscrit dessus. Enfin voilà, que dire à part que c'est un retour parfait, que j'aime énormément la signification de cette chanson, le message qui est fort derrière celui-ci, mais également le MJ et la chorégraphie. On en parle, surtout du refrain, et le caméraman, comment il prend... Moi je dis oui, je dis oui, je dis oui. En tout cas, au niveau de leur album, il est composé de 2 titres en soi, et vous avez juste 2 versions instrumentales, et au niveau du visuel de la jaquette, vous les retrouvez tout simplement avec leur tenue noire et rouge qu'on retrouve lorsqu'ils exécutent leur chorégraphie. Bah, très simple.
simple, mais c'est vrai qu'au niveau des albums japonais, ça reste tout le temps dans sa simplicité au niveau visuel de la jaquette. Mais quand tu vois les versions coréennes, c'est souvent leur logo qui est modifié par rapport au thème abordé de chaque fois leur chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout comme moi le retour de 80's pour ce comeback japonais. Qu'est-ce que vous pensez également de celui-ci, du message fort aussi, mais surtout l'esthétique du MV. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.